Au sommaire de ce journal, Mickaël, les mécontents du nouveau système de collecte de déchets du Val-de-Loire vont encore devoir attendre. Et oui Julien, ce matin, le tribunal d'instance de la Flèche a renvoyé les dossiers des premiers plaignants. Plus de 2300 usagers attendent de pouvoir contester leurs factures devant la justice. Portrait d'une entreprise informatique sartoise qui part à la conquête de la France, rien que ça. Et puis retour sur la bonne nouvelle pour Renault Le Mans qui participera à la fabrication de la Nissan Micra. Les salariés attendent maintenant les embauches. Mon invité, Sophie Ribaud, pour les notaires de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Mayenne. Les notaires qui contestent la réforme des professions réglementées. Manifestation prévue demain dans toute la France. Déception au tribunal d'instance de la Flèche ce matin. La justice a décidé de renvoyer à une prochaine audience l'étude des premiers dossiers de contestation du nouveau système de collecte de déchets mis en place par le syndicat mixte du Val-de-Loire. Alors qu'elles soient individuelles ou collectives, les procédures concernent plus de 2300 habitants. Ils vont devoir attendre. Lucille Cantet. Ils étaient une trentaine ce matin à se présenter à l'audience et à espérer des réponses. Mais tous les dossiers ont été renvoyés en attendant une décision de la Cour d'appel d'Angers. La présidente du tribunal veut savoir si ce litige doit être traité par le tribunal d'instance ou par un tribunal de grande instance. D'autres dossiers, déposés eux par le collectif Val-de-Loire, auront sûrement la même réponse fin septembre. Mais il s'agit là de plus de 2200 demandes, un chiffre qui étonne même le porte-parole du collectif. Nous pensions que s'il y avait 400-500 personnes qui s'adressaient au juge, ça serait bien. Quand en quelques semaines nous avons réuni 2200 dossiers, nous avons été stupéfaits et un petit peu inquiets, pas du résultat, du travail que ça représentait. Au total, ce sont 18 000 foyers qui sont concernés par ce changement dans les 4 communautés de communes, comme à Mansigné où habite Catherine. Nous, on est à peu près à 2 km du bourg et on est obligé d'amener nos déchets dans le bourg. Ma facture a augmenté de 30%, alors que je ne suis plus du tout ramassée. Il faut que je me débrouille. Donc il y a une anomalie terrible parce qu'on doit payer, on n'est pas ramassé. C'est pas que je veux pas ramasser, mais je veux payer pour la quantité de déchets que je remets. C'est-à-dire que moi je remets à peu près 2 sacs par mois et je dois payer comme si j'en remettais 70. Et même si la procédure s'annonce longue et compliquée, le collectif ne baisse pas les bras et compte bien aller jusqu'au bout. Nous contestons les sommes demandées. Nous estimons qu'il y a des éléments qui n'ont pas figuré dans ces sommes, que le syndicat, par certaines délibérations, a introduit des éléments totalement illégaux dans les sommes réclamées. Pour un grand nombre de gens, nous estimons qu'en vérité, le service qu'on leur facture très cher n'est pas rendu. L'audience d'aujourd'hui a donc été renvoyée au 14 novembre prochain, date à laquelle sera étudiée la partie procédurale des dossiers. Notre procédure devant le tribunal administratif est toujours en cours. Elle s'appuie sur l'inégalité de traitement des usagers. Un chiffre maintenant, Mickaël, numéro 7. C'est le nombre de candidats à la reprise du site Manceau d'Altia. Une information du Figaro.fr. Au total, il y a 28 candidats à la reprise des 23 sites du groupe. Le groupe, en redressement judiciaire depuis le 1er août, emploie 142 salariés au Mans, spécialisés dans la fabrication de cabines de tracteurs. On vous le disait, ce lundi, l'usine Renault du Mans fabriquera les châssis de la nouvelle Nissan Micra. L'usine Renault va donc participer à l'effort de production de son partenaire japonais. Le véhicule sera lui assemblé à Flins à partir de fin 2016. C'est une bonne nouvelle selon les syndicats de l'usine Mancel. Cette production va permettre de pérenniser l'activité localement, mais il va falloir embaucher, demande-t-il. Florent Clavel. C'est peut-être la prochaine affiche qui trônera à l'entrée de l'usine Mancel. À la place du Capture, la bouille de la nouvelle Nissan Micra. Une japonaise, et alors ? À partir de la fin de l'année 2016, 132 000 châssis de la citadine seront fabriqués ici. Même la CGT applaudit, elle qui avait dénoncé le mariage de la marque aux losanges avec son partenaire nippon. Oui, on l'a critiqué pour des raisons sociales, pour des raisons de stratégie industrielle, et je pense qu'on a eu raison de le faire. Ceci dit, aujourd'hui, dans le contexte où on est, eh bien, de l'activité pour le groupe Renault, donc Renault-Nissan, elle est à prendre. La production devrait augmenter de 8% selon la direction nationale, 7 millions d'euros investis.
Une bonne nouvelle, résultat de l'accord de compétitivité signé en mars 2013, souligne la CFE-CGC. Un accord qui prévoit pourtant la suppression de 7500 emplois en France d'ici 2 ans. Il fallait malheureusement d'abord passer par des suppressions d'emplois pour avoir la chance dans un deuxième temps d'avoir des embauches. Et donc maintenant, ce qu'on espère tous, c'est que les embauches arrivent le plus vite possible parce que nous en avons besoin pour obtenir la performance de demain sur l'établissement du Mans et dans l'ensemble des sites français. Contactée par téléphone, la direction du Mans refuse de s'avancer sur les embauches. L'usine emploie aujourd'hui 2000 salariés et 280 intérimaires. Et au chapitre des faits divers, un jeune paysagiste est décédé en tout début d'après-midi sur la commune de Spey. Le jeune homme de 24 ans travaillait. Il a subi un arc électrique. Donc il est décédé sur le coup. Une enquête est en cours. On parle économie avec le numérique, Mickaël, un domaine qui marche au Mans. Et oui, pour peu que l'on sache coopérer, un groupement d'entreprises part à la conquête de la France. Leur créneau, les logiciels de gestion des coiffeurs. Après 3 ans de travail sur le développement du logiciel, les concepteurs se lancent. Rencontre avec des Sartois ambitieux, soutenus par la ruche numérique. Laure Girard. Depuis 3 mois, Raphaël Perrier teste un nouveau logiciel de caisse dans ses salons de coiffure. Exit les manipulations fastidieuses et les calculs savants. Une petite révolution dans son travail quotidien. Ça fait gagner beaucoup de temps dans la journée et surtout énormément de temps au comptable. Donc et puis on peut surtout piloter beaucoup plus facilement son entreprise et ses entreprises quand on a plusieurs salons. Un logiciel 100% sartois, ce coiffeur est partenaire du projet. Comme lui en France, 90 000 professionnels sont indépendants dont 2 tiers ne sont pas encore informatisés. On s'est rendu compte qu'il y avait des logiciels, mais pas forcément adaptés aux contraintes du coiffeur et de l'esthéticienne. Donc on a créé ce logiciel qui s'appelle Noah, en partenariat avec des coiffeurs installés à domicile. Et les partenaires ne s'arrêtent pas là. Au total, 8 petites entreprises sartoises participent au projet avec un lieu de rencontre privilégié, la ruche numérique du Mans. Un logiciel, c'est toujours un tout qui concerne, 1, le numérique, 2, le métier pour lequel il a été fait. Donc, il faut réunir tous ces gens-là. Ça fait partie de job de la ruche numérique et c'est vraiment à ça que nous servons. L'ambition de la petite entreprise sartoise, partir à la conquête des professionnels de l'esthétique et de la coiffure et pourquoi pas des autres commerçants. Le projet de réforme des professions réglementées fait grincer les dents les taxis, les huissiers ou autres notaires. On en parle d'ailleurs avec notre invité ce soir, Maître Ribaud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Maître Ribaud, vous êtes en charge de la communication de la Chambre interdépartementale des notaires. Ça concerne la Mayenne, la Sarthe et le Maine-et-Loire. Pour contextualiser un peu, Arnaud Montebourg le disait, il y a 1 mois et demi à peu près, avant son éviction. Le but de la réforme des professions réglementées, c'était restituer l'équivalent de 6 milliards d'euros auprès de ces professions, donc pour le pouvoir d'achat des Français. Voilà. Est-ce que ça veut dire que les notaires et ces professions, mais les notaires sont trop chers? Alors, c'est sûrement ce que ça veut dire. C'est sûrement le message. C'est sûrement le message extrêmement démagogique qui veut faire passer, effectivement, en ces temps de crise. Bien sûr que non, ça ne va pas améliorer le pouvoir d'achat des Français, voire même ça va l'amoindrir, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on assure un service public. Par conséquent, on liste tous les actes. Il faut savoir quand même que chez les notaires, il y a 70% des actes qui sont faits à perte. Parce que c'est compensé par les actes les plus importants. D'accord ? Donc ça veut dire que ces gens-là... Vous travaillez pour rien 70% du temps, c'est ce que vous dites ? Absolument. Absolument. Mais pourquoi ? Parce que ces 30%-là, effectivement, et c'est le tarif distributif français, compense largement, bien évidemment. Donc demain ou après-demain, eu égard aux charges qui augmentent, eu égard à la complexité du travail, quand même 500 000 textes à manier tous les jours, effectivement... Demain, nous ne ferons plus ces petits actes-là. Si effectivement nous ne sommes plus réglementés, si nous n'avons plus ce monopole, si tout est ouvert aux fichiers publics, à ce moment-là, nous ne ferons plus ces actes-là. Conséquence, le système juridique français ne sera plus assuré comme il l'est au jour d'aujourd'hui. En fait, ce qu'on nous propose, c'est un modèle à l'anglo-saxonne.
d'accord, un acte sur 3 contestable, donc une acquisition sur 3 contestable, un héritage. Vous êtes les garants du bon fonctionnement du système. Garant de la protection juridique. J'en veux pour preuve que notre système s'exporte. Ainsi donc, notre code civil vient de s'exporter en Chine, à Madagascar, où il y a un problème de propriété et de foncier, ça s'est exporté. Donc, alors, à aucun niveau, les notaires doivent faire un effort? Alors, on n'est pas contre, on n'est pas réfractaire toute idée de réforme. On l'a déjà fait. On a déjà, parce que c'est pas la première fois quand même, encore une fois, qu'on est bousculé. Il y a eu le rapport Attali, il y a eu le rapport, et au jour d'aujourd'hui, le rapport Montebourg, vraisemblablement repris, d'ailleurs c'est pour ça qu'on se mobilise demain, par Macron. Mais effectivement, il y a des études où on pourrait ouvrir le notariat à d'autres notaires, où on pourrait agrandir le nombre de notaires et employer plus de notaires salariés, évidemment, bien sûr. Mais ça, c'est l'infime minorité. C'est une infime minorité, bien sûr. Donc on ne touche pas du tout au statut des notaires, à toutes ces réglementations, à ces tarifs qui sont figés, j'allais dire. Qui sont un peu figés. En fait, ce qu'il faut, c'est pas toucher aux tarifs, c'est toucher effectivement à la profession elle-même. C'est toucher au nombre de notaires. On propose demain ou après-demain 12 à 15 000 notaires, vraisemblablement. Donc on n'est que 10 000 aujourd'hui. On va proposer 15 000 notaires. Si besoin est pour se conforter et se conformer à la proposition de Bruxelles, parce que c'est bien ça dont il s'agit. C'est bien ça dont il s'agit. Vous manifestez demain. Alors a priori, depuis que Arnaud Montebourg n'est plus là, les choses sont un peu plus... Estasse un peu, n'empêche qu'il faut être vigilant. Ouais. Il faut être vigilant. D'abord parce que on est un petit peu résigné d'en prendre plein la tête quand même, encore une fois. Deuxièmement, demain, vraisemblablement, on va aller vers le rapport Macron, parce que Macron a décidé de poursuivre le dossier. Dans un état d'esprit peut-être différent. Peut-être un peu ouvert. Il n'a pas employé le terme de rentier. Voilà. Non, il n'a pas employé le terme de rentier. Et hier, me semble-t-il, Emmanuel Valls aurait dit que... Manuel Valls, hier, éventuellement, aurait dit que on ne s'attaquerait pas à la réforme et on ne s'attaquerait pas au monopole. Mais j'ai peur que ça vide de sa substance le métier de notaire. Par conséquent, et qu'on l'ouvre. Donc demain, manifestation donc pour les notaires à Paris, puis des rassemblements dans les différentes préfectures de France. Alors tous les notaires vont place de la République à Paris, et au Mans, devant les préfectures, avec le reste des professions réglementées. C'est à 15h30. Non, pas du tout, le reste des employés des études. Employés. Bien sûr, uniquement demain, c'est la journée des notaires, absolument. Merci Sophie Ribaud. Merci beaucoup Sophie Ribaud, notaire au Mans. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour des infos sur LMTV demain 18h30. D'ici quelques instants, l'actu vue du campus. Nous recevons Audrey Sauvêtre, la nouvelle directrice du CUEP. Le CUEP, c'est le service de formation continue de l'Université du Maine. À tout de suite.